Grosse surprise, je trouve en fait un acte de naissance d'un monsieur, Auguste, qui porte le même nom. Je m'appelle Claire Bernicot, je suis généalogiste successorale au sein du cabinet Coutereau-Rig à Nantes depuis 12 ans. Mon métier, c'est de retracer des histoires de vie qui renvoient parfois à l'histoire avec un grand H. Et c'est ce que je vais vous raconter par le biais de l'histoire de Lucie, ancienne infirmière qui est décédée à 85 ans. Prise 1, Claire. Lucie avait appelé son notaire breton pour qu'il monte la voir à Paris parce qu'elle voulait qu'il l'aide à faire son testament. Et malheureusement, le jour du rendez-vous, le notaire a appris que Lucie était décédée en fait le matin. Donc dès le lendemain, le notaire m'a contactée afin que je puisse retrouver donc, les héritiers de Lucie. Et mes recherches m'amènent d'abord à Nice. Donc dans cette ville, j'ai retrouvé la sœur de Lucie, Charlotte. Lucie, une trentaine d'années auparavant, avait un peu coupé les ponts avec toute sa famille et tous ses amis. Comme Lucie et Charlotte sont d'origine vietnamienne, il faut faire des investigations un peu plus poussées pour être certain que Charlotte est la seule héritière de Lucie. Je poursuis les investigations au ministère des Affaires étrangères qui est basé à Nantes. Et là, grosse surprise, je trouve en fait un acte de naissance d'un monsieur, Auguste, qui porte le même nom. Je retrouve la trace d'un frère. Il est donc héritier à part entière comme Charlotte. Et je m'empresse d'appeler donc Charlotte. Elle a été plus que surprise. On peut dire qu'elle a vécu un véritable tsunami. Je me dis que c'est très compliqué. On remet toute sa vie en question. Et ses parents ne lui en ont absolument jamais parlé. Comme sur l'acte de naissance, je n'ai aucune information. Notamment, je ne sais pas si Auguste est décédé. Je dois poursuivre les recherches. Je recherche donc au Vietnam via le consulat de France. Des voisins, les enfants de l'ancienne nourrice de Charlotte et de Lucie nous apportent des témoignages mais qui malheureusement n'ont rien donné. Donc matériellement parlant, pour moi, il n'existe pas. Et j'ai la chance d'avoir donc un missionnaire français qui est donc resté habiter donc au Vietnam, qui m'indique que donc dans la province d'Annam, dans les années 40 jusqu'en 1949, il y a eu des exactions innommables qui ont été commises par des mercenaires français et qui ont tué des enfants, notamment en les basculant dans des puits. Et ces exactions, notamment, ont été retranscrites par des écrits, par des peintures, et Auguste ayant une dizaine d'années d'écart avec ses sœurs, je me suis rendu compte que les dates coïncidaient. Et malheureusement, je pense que Auguste fait partie en fait de ces victimes, mais je n'aurai jamais la certitude, comme je n'arrive pas à savoir si Auguste est encore en vie. Je suis obligée de demander au juge de déclarer Auguste absent, de sorte que un mandataire ensuite sera nommé pour représenter Auguste dans la succession. Et pour ce faire, ça a pris 6 ans. Et donc j'ai obtenu le jugement tout récemment. Et ça va me permettre donc de pouvoir régler la succession de Lucie et notamment de pouvoir vendre l'appartement de façon à ce que Charlotte puisse toucher sa part d'héritage. Pendant une période de 10 ans, donc Auguste peut toucher matériellement sa part d'héritage, qui est donc mise sur un compte bancaire. Et au bout des 10 ans, la personne qui a vocation à le représenter doit ressaisir le juge pour le faire déclarer décédé. Et donc les héritiers d'Auguste peuvent percevoir leur part d'héritage dans la succession d'Auguste. Ces héritiers, ce seront donc sa sœur, et si malheureusement donc Charlotte n'est plus de ce monde, ce sera donc sa nièce. Alors, ce dossier a été un des plus marquants de ma carrière. J'ai découvert une période sombre de l'histoire française et l'émotion suscitée en fait chez Charlotte lorsque je lui ai appris l'existence de son frère m'a profondément touchée. Charlotte vit vraiment avec un vide qu'elle essaye là de combler. Elle envisage de repartir au Vietnam pour
essayer de retracer son histoire familiale. Et je pense qu'elle n'aura de cesse de vouloir avoir une réponse qu'elle n'aura malheureusement, je pense, jamais.